S'il fallait définir Bonifacio, moi je dirais un joyau historique articulé avec d'autres qualités naturelles, un site exceptionnel et vraiment diverses possibilités, tant culturelles que naturelles et sauvages. Bonifacio, c'est aussi une offre d'hébergement, de restauration, de prestataires d'activités qui se renouvellent sans cesse. Et il y a toujours des produits, des services de plus en plus innovants pour capter de nouvelles clientèles. Donc une destination qui est toujours très riche sur son attractivité. La stratégie touristique 2022, dans un premier temps, c'est vraiment de désengorger un petit peu plus la saison et de développer divers types de tourisme, notamment sur les ailes de la saison. On a une autre piste d'évolution qui est le développement d'activités réceptives pour mettre vraiment en valeur des packages touristiques et proposer une offre diversifiée. Voilà, et on a aussi une volonté derrière dans tout ça de requalifier nos supports de communication et notre charte graphique. On bénéficie d'aides, notamment le Fonds de tourisme durable, et notre ambition c'est de structurer une offre avec une centaine de restaurants et d'hébergements qui aillent clairement dans une transition, la transition tant demandée, souhaitée pour arriver à un tourisme plus positif et responsable et durable. Alors l'année 2022, après 2 années un petit peu plus discrètes et très riches, surtout d'un point de vue événementiel, avec l'arrivée de l'événement Artégoust sur notre territoire. On accueille aussi, donc là c'est une nouveauté, une biennale d'art contemporain qui est une nouvelle, en tout cas un nouveau concept sur la ville et qui permettra de mettre en lumière, en plus des œuvres artistiques contemporaines, des sites qui ne sont pas habituellement ouvert au grand public. Et c'est aussi le retour de notre événement phare, Festiloom, qui maintenant est un rendez-vous quand même assez réputé pour mettre en valeur les qualités culturelles et historiques de Bonifacio. La venue de l'ATC, c'est du bonheur. C'est un grand plaisir de pouvoir vous accueillir sur notre territoire, tant la présidente que l'ensemble des techniciens. Pour nous, ça nous permet de se retrouver, surtout après 2 années de Covid où chacun était isolé. Donc ça permet de recréer du lien. C'est très important pour pouvoir porter ensemble les projets pour Bonifacio, le Sud-Corse et la Corse. Ça nous permet aussi, dans ce cadre-là, de créer du lien également avec les acteurs du territoire, qu'on a l'habitude, bien évidemment, de retrouver. Mais c'est un rendez-vous supplémentaire et c'est non négligeable dans ce contexte-là, surtout en visite d'hébergement. Ça nous permet aussi de découvrir d'autres choses qu'on n'a pas forcément. Quand on est sur notre propre territoire, c'est vrai que souvent on reste sur nos acquis. Donc là, ça nous pousse un petit peu en dehors de notre zone de confort, en compagnie de nos homologues des autres communes, et c'est un réel plaisir.